Yo tout le monde, c'est Martin Photo par rapport à l'Euro 2021 et le premier avant-match que je vous propose. Et ça me fait vraiment plaisir parce que comme vous le savez, dès ce vendredi, il y a le match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. Et je vais en faire une vidéo de mon avis. Alors c'est vrai que c'est très compliqué d'en parler dès maintenant parce qu'en fait, on a eu certes la dynamique de la Turquie dans les matchs amicaux et même celle de l'Italie. Maintenant, une fois qu'on arrive dans une compétition officielle et surtout une compétition comme l'Euro qui est très sérieuse, c'est une autre histoire, quoi. Clairement, il y a l'aspect psychologique qui va beaucoup jouer, et après, il y a des joueurs qui vont se révéler, il y a même des tactiques qui vont se mettre en place, parce que des fois, les coachs attendent l'euro pour mettre vraiment leur tactique en place et surprendre l'adversaire, tout ça. Il peut se passer plein de choses, et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Maintenant, je me basais quand même sur l'état de forme et sur mes idées, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qui voyez-vous gagner ce premier match-là. Bon, en tout cas, voilà, on va commencer notamment par l'état de forme de la Turquie. Alors, eux, on va pas se cacher, ils sont plutôt bien parce que dans les temps, ils ont tenu tête à l'Allemagne, puis même à la Croatie. Ils ont fait deux matchs nuls et ils ont montré de belles choses quand même. Après, ils ont enchaîné quelques victoires, tout ça. Et ils sont bien, mais après, c'est surtout les individualités qui sont vraiment intéressantes parce que on a une équipe turque avec des joueurs quand même très intéressants. Je pense notamment à la défense Shonju, je sais pas trop comment on prononce ça, désolé, le défenseur de Leicester avec Demiral, le défenseur de la Juve. C'est quand même une défense bien solide. Et après, en attaque, il y a notamment Burak Yilmaz qui a fait une saison exceptionnelle avec le LOSC. Il est vraiment dans une forme incroyable. Puis même Çalhanoğlu, là je sais bien le dire, hein, qui est donc le joueur de la l'AC Milan, qui fait une plutôt pas mal saison aussi. Donc voilà, ils ont pas mal de bons joueurs. Après, je ne sais pas comment ça se citer, mais en tout cas, c'est une équipe assez intéressante. Et en fait, la Turquie, comme vous le savez, ce qui fait la différence entre eux et les autres pays, on va dire à peu près, quoi, parce que c'est pas le pays non plus, mais c'est vrai que c'est leur mentalité quand même, hein, parce que c'est une équipe, on sait très bien, ils vont tout donner sur le terrain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils vont se tuer sur le terrain, et on sait très bien que par exemple, déjà, une petite info, voilà, le match va se jouer à Rome, en Italie donc. Mais pourtant, je peux vous dire que les supporters turcs qui vont venir, ils vont faire un bruit énorme. Donc franchement, les Turcs, ils sont chiants à jouer. Après, le fait est que l'Italie joue à domicile, on va dire, dans son pays, quoi. Ça les aide beaucoup. Ça, c'est quand même un grand plus. Maintenant, la Turquie reste quand même une équipe chiante à jouer. Défensivement, ils sont solides. Ils vont pas laisser grand chose, pas beaucoup d'espace. Et puis en contre, ils vont donner toute leur vie, tout simplement. C'est l'âme, on va dire, de cette équipe-là. Et ça, c'est vraiment intéressant de signaler. Maintenant, on va passer à l'Italie. Et eux, franchement, ils sont sur une grande forme. Ils ont enchaîné beaucoup de victoires. À signaler que sur les 7 derniers matchs, ils ont encaissé aucun but. Et ça, c'est ultra intéressant. Ça peut vous faire croire qu'ils ont une défense monstrueuse. Maintenant, pour moi, il faut nuancer ça parce que ils ont une belle défense, ok, mais ce qu'il faut dire, c'est que la charnière centrale, c'est quand même Bonucci, Chiellini, une défense très âgée, qui se connaît ultra bien, certes, et qui a énormément d'expérience. Maintenant, quand je regarde même les latéraux, avec notamment Florenzi aussi, c'est en fait une défense qui est vraiment très très lente. Et moi, ça m'inquiète un petit peu pour l'Italie parce que je me dis que c'est une équipe qui, on va revenir plus tard, hein, mais ils ont quand même un super bon milieu de terrain, une attaque intéressante, tout ça. Mais vu leur défense ultra lente, tout ça, est-ce qu'ils vont jouer comme dans les amicaux où ils vont garder la possession et essayer vraiment de dominer l'adversaire ou bien jouer très bas et repartir en contre avec un jeu rapide? Je me demande maintenant quand je vois la qualité des joueurs au milieu de terrain, on peut penser notamment à Barella, à Verratti, à Jorginho. Après, même sur le banc, il y a de Locatelli, il y a Tonali. Franchement, au milieu de terrain, c'est monstrueux. C'est un des meilleurs milieux de l'Euro, tout simplement. Ils ont vraiment des joueurs en grande forme. Jorginho avec Chelsea fait une saison monstrueuse. Barella, il a explosé quand même cette saison. Ça faisait un petit temps qu'il était très bon, mais là, il a vraiment explosé à l'Inter. Et puis Verratti, on connaît tous son talent quand il n'est pas blessé, il est monstrueux. Franchement, ils ont un excellent milieu de terrain. Après, le petit doute aussi, c'est en attaque. Insigne, certes, il est en très bonne forme. Maintenant, Chiro Immobilier, il ne s'est pas vraiment imposé en sélection jusqu'à présent. Hein, parce qu'en club, il est très impressionnant, mais en sélection, il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Et voilà quoi. Après, comme je l'ai dit, il joue à domicile, ça c'est un grand avantage. Et moi, vraiment, le doute que j'ai par rapport à l'Italie, c'est la lenteur, on va dire, de leur défense. Et puis l'attaque, je me dis que si jamais Chiro Immobilier n'est pas vraiment dans une grande forme, n'est pas vraiment bien dans le système, ils n'ont pas vraiment de tueur. C'est le seul vraiment joueur qui peut marquer beaucoup de buts, tout ça, parce qu'ils ont beaucoup de bons joueurs de foot, tout ça, mais très peu de tueurs devant le but, quoi. Le seul véritable, c'est Thiago Immobilier. S'il se fait bien coincer, on va dire, ça sera compliqué pour eux. Et puis défensivement, c'est certes très expérimenté de ça, mais comme je l'ai dit, ils peuvent se faire prendre en dos. Après, voilà, ils jouent face à un attaquant quand même qui est très âgé, pour Yilmaz. Donc voilà, quoi. Mais en tout cas, maintenant, je vais vous donner mon pronostic et qui je vois gagner ce match-là. Et moi, personnellement,
Je vais pas vous le cacher que j'ai du mal à pronostiquer. De base, je pensais bien un petit match nul et je pense que c'est possible. Maintenant, je me penche quand même un peu plus sur l'Italie parce que je me dis qu'en fait, l'Italie, ils jouent quand même à domicile et qu'on regarde sur le papier quand même, ils ont une sacrée équipe, hein. Franchement, ils ont une très belle équipe cette année. Et ce qu'il faut se dire par rapport à l'Italie, c'est que, ok, c'est pas, on va dire, c'est pas réputé pour jouer comme la Turquie, ils donnent toute leur vie sur le terrain. Maintenant, quand même, ça fait des années qu'ils sont plus au top. Là, ils savent très bien qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont une partie de tableau, on va dire, assez intéressante. Et moi, je pense clairement qu'ils vont se donner à 2000% eux aussi. Après, on peut dire ça pour tous les pays. Et maintenant, l'Italie, je peux vous dire qu'ils ont vraiment faim. Parce que la dernière Coupe du Monde, où ils ne sont même pas qualifiés, si je ne me trompe pas, franchement, ça leur fait beaucoup de mal, hein, quand même. Et là, franchement, ils auront faim dans cette compétition. Et honnêtement, avec les joueurs qu'ils ont, quand même, il y a une grande différence avec la Turquie et l'Italie. Ils ont une bien meilleure équipe. Après, ça ne veut rien dire aussi, hein, bien évidemment. Mais moi, je les vois vraiment faire quelque chose dans ce match-là. Et je les vois gagner, tout simplement. Et donc voilà, d'un côté, c'est ce que vous en pensez. Puis sinon, moi, je vous dis, peace.